Le dossier Robert Lewandowski enchaîne les rebondissements, mais ça y est, cette fois c'est la bonne. Il aurait choisi son futur club. On vous explique tout ça en détail dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT de la semaine. Robert Lewandowski a tranché sur son avenir, mais attention car il n'y a pas que lui à qui appartient la décision. Et oui, le Bayern pourrait ne pas lâcher le bras de fer. Depuis le début, ce dossier est compliqué entre un joueur qui veut partir, un acheteur qui n'a pas assez d'argent et un club qui n'est pas vraiment vendeur. L'arrivée du PSG sur le dossier n'a pas non plus simplifié tout ça, mais d'après Mundo Deportivo, le Polonais veut changer d'air et ne veut entendre parler que du Barça. Il devrait y signer un contrat de 3 ans avec un salaire annuel d'environ 9 millions d'euros. Dans le même temps, il y aurait eu discussion avec la direction du Bayern pour apaiser la situation et éviter qu'elle ne s'aggrave, tout en lui faisant bien comprendre qu'il devait faire plus attention à sa communication, car il est toujours sous contrat avec le club jusqu'à l'été 2023. En Espagne et à Barcelone, justement, vous parlez récemment de l'intérêt du Barça pour Bernardo Silva. Eh bien, le club catalan suivrait un autre joueur de Manchester City. Et oui, il faut un plan B au Blaugrana vu le prix énorme réclamé par les Sky Blues pour Silva. On parle de 94 millions d'euros quand même. Face à un tel montant, les coulés cherchent d'autres pistes comme celle d'Ilkay Gundogan. Son profil plaît beaucoup à Xavi et il sera en fin de contrat l'été prochain. City pourrait donc en profiter pour récupérer un peu d'argent lors de ce mercato. Attention toutefois, puisque Pep Guardiola avait publiquement déclaré à l'issue de la saison qu'il comptait sur son joueur. Silva, Gundogan ou un autre nom, quel serait selon vous le meilleur milieu de terrain à recruter pour le Barça? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Hier, Stéphane vous demandait qui était la recrue idéale pour Paris cet été. Vous nous avez donné beaucoup de noms différents, mais celui qui revient le plus, c'est sûrement Zinedine Zidane. En Angleterre maintenant, un club fait parler en ce moment, c'est Tottenham. Les Spurs se sont qualifiés in extremis pour la Ligue des Champions et préparent un gros mercato. L'un des joueurs sur lequel ils sont le plus actifs, c'est certainement Richarlison. Il attire du monde comme le Barça ou le PSG qui avait été évoqué, ou encore Manchester United. Mais d'après The Telegraph, Tottenham est le seul club à s'être vraiment positionné sur lui et des discussions sont en cours avec son club d'Everton. Sauf que les Toffees ne feront aucun cadeau et réclament environ 60 millions d'euros pour l'international brésilien. Une solution pourrait quand même profiter aux deux clubs puisqu'Everton s'intéresse à Harry Winks, et s'il est intégré à l'opération, cela pourrait faire baisser le prix. Toujours devant, les Spurs suivent avec intérêt Memphis Depay, qui est poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Il pourrait pourquoi pas remplacer un de ses compatriotes, puisque Steven Bergwijn voudrait repartir de Londres. Il lui reste encore 3 ans de contrat, mais ne se plaît pas vraiment chez les Spurs. C'est lui-même qui l'a avoué dans une récente interview. C'est difficile pour moi, je joue bien en équipe nationale, mais quand je reviens au club, les gens me tournent le dos, je dois trouver une solution. Heureusement pour lui, l'Ajax Amsterdam l'apprécie et pourrait lui offrir une porte de sortie. En défense également, Tottenham s'active, comme sur Axel Disasi. Le joueur de l'AS Monaco pourrait donc quitter le Rocher, lui qui était arrivé en 2020. Un dossier sur lequel s'est aussi penché l'Atlético de Madrid. Et puis un autre défenseur suivi par Tottenham, c'est Owen Wijndal. D'après nos informations, le latéral gauche de l'AZ Alkmaar aurait tapé dans l'œil des recruteurs des Spurs qui auraient entamé les discussions avec le club néerlandais. Mais le gros dossier de l'été pour Tottenham risque d'être celui d'Heung-min Son, puisque du côté du clan du joueur, on parle ouvertement d'un départ. Il s'agit du père de Son qui a donné une interview riche en punchline. Il a d'abord insisté sur la grosse saison de l'international sud-coréen, auteur de 24 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues, mais en ajoutant qu'il devait faire encore plus. Surtout, il a ouvert la porte à un départ. Il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde. C'est alors qu'il deviendra un joueur de classe mondiale. Et puis Mauricio Pochettino, un ancien de Tottenham justement, a choisi où il voudrait rebondir la saison prochaine. Même si rien n'est encore officiel, il ne fait aucun doute qu'il n'entraînera plus le Paris Saint-Germain. Mais l'entraîneur argentin aurait déjà une destination préférée pour rebondir sans surprise. Il s'agit de la Première Ligue, où il a toujours la cote. Allez, on se quitte avec l'image du jour et le bel hommage rendu à Marcelo par le Real Madrid. Un départ 15 ans après son arrivée. D'ailleurs, le Brésilien a été très vite pris par l'émotion dès le début de son discours et on le comprend. Allez, bonne soirée les amis et ciao l'artiste. Quería agradecer al club, a mis compañeros